sommes dans les faits sont là. Toi aussi. Architecte, pardon, argumente. Moi, ce que je veux démontrer simplement, c'est que des deux côtés. J'ai répondu en commentaire et je rejoins complètement la pensée de monsieur. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je ne défends personne. Vous défendez un parti. Moi, je ne défends pas un parti. Moi, je dis. On est dans le juste milieu, mon frère. Non, moi, je suis dans le juste milieu. Parce que moi, je dis que moi, j'étais victime de nazis. Je suis le tout premier à être victime de nazis. Je suis le premier sur les réseaux sociaux à être victime de nazis. Il est allé loin, plus loin que chez les autres. Nous sommes à deux, à qui s'est attaqué de manière intime. Dana et moi. Il a filmé la maison de ma mère et Dana, il a mis sa nudité dehors. Bien. Donc, moi, je ne peux pas me mettre ici pour défendre nazis. Vous allez m'excuser. Quoique je suis contre Oligui Nguema, je ne peux pas défendre nazis. Et je ne vais non pas défendre Oligui Nguema. Mais je dis, il faudrait faire attention. Je l'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas dire son nom ici, en inbox. Je dis, quand on parle, il faut tenir compte de ce que l'autre soit capable de faire. RFI n'est pas fou de dire que une source de la sécurité nationale lui a dit que les négociations sont entamées pour envoyer Nazi au Gabon. Parce qu'on doit rendre justice aux Gabonais à qui il a lésé. Maintenant, c'est à partir de là, je ne sais pas combien faire. Je suis d'accord quand on dit qu'il ne viendra. Parce que s'il faut revenir Nazi, on va beaucoup porteront plainte aux deux. À la fois à Nazi, à la fois à la DGSS. Parce qu'ils sont derrière ça. Donc je suis sûr qu'effectivement, il y aura des négociations qui feront que Nazi ne viendra pas. Parce que les plaintes les attendent ici. Les deux, il n'y a pas que Nazi. Bien. Mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Nazi aussi a préparé son coup. Et moi, je suis contre le fait qu'on lui donne 6 milliards. Moi, je suis pour que les deux fassent ce qu'ils veulent faire. Si Nazi expose les gens, c'est leur affaire. Les Gabonais n'ont pas à se morfondre pour ça. Ali Bongo était au pouvoir, il a pris ses dispositions. Ce qui lui est arrivé, lui est arrivé. Donc, son successeur fait de même. Les conséquences, il les assumera. Mais moi, je dis ceci, je dis que Nazi, il faut le reconnaître, a préparé son coup. Il n'a pas voulu une nationalité gabonaise, de 1. De 2, quand il demande 6 milliards, il les demande à qui? Il aurait tout simplement rendu justice aux Gabonais. Il aurait tout simplement, je termine ma phrase, grand frère. Il aurait tout simplement rendu justice aux Gabonais en donnant des informations ou en s'organisant, en organisant sa communication. Il ne l'a pas fait parce qu'il était dans l'espoir de retrouver toujours les 6 milliards. Donc, à partir de là, tout est immoral dans l'affaire. Tous les côtés sont dans l'immoralité. Il faut simplement dire aux Gabonais, voilà ce qui se passe. Voilà, on déplore ce qui se passe. Mais Baltic, avant que l'on ne peut... Mais il demande l'argent à qui? Il demande l'argent à son employeur, il ne demande pas l'argent à l'État gabonais. Oligui peut trouver avec son propre argent, ses 6 milliards et remettre. Oligui est milliardaire. Il peut vendre une maison aux États-Unis, il prend cet argent, il remet ça à son... C'est ça, les dommages et intérêts. Où est le problème? Tu as engagé quelqu'un, la personne dit, bon, moi maintenant, comme tu as résilié le contrat, tu me payes à hauteur de 100, c'est ce que je mérite. C'est tout, c'est ce qu'il dit. En quoi le Gabon est impliqué là-dedans? Est-ce que l'argent là, il a dit que tel et tel venez m'aider à payer? Oligui va trouver l'argent pour payer. Pourquoi tu es en train de paniquer? Il a de l'argent, il va prendre son argent, il va aller payer quand il lui donnait les 4 millions là. Ça ne te dérange pas. Toi, c'est les 6 milliards qui te dérangent. L'argent de 4 millions par mois là. L'argent de 4 millions, il prenait ça où? Où prenait-il ces 4 millions par mois? Sans compter tous les autres activistes qui payent là. Et qui ne font, certains même qu'il a nommé qui ne font absolument rien, c'est l'argent gratuit. Ça là, tu ne parles pas, mon frère. Le grand relation. Oui. Attends, Baltic, s'il te plaît, Baltic. S'il te plaît, Baltic. Ce que le grand relation te dit là est très vrai. Toi, tu dis que Nazi a préparé son coup. Devant les juridictions, il y a 3 choses qui sont très importantes. Les faits, les preuves et la loi. Si Nazi n'avait pas de preuves en sachant où il mettait ses pieds ou ses mains, il devait rester que les faits et la loi. On ne peut pas juger juste que sur des faits sans pourtant avoir des preuves qui peuvent conduire à la loi. Il avait le droit de se défendre et de se protéger et avoir des preuves. Qui l'a employé? Qui étaient ses employeurs? Il a le droit. Protéger contre quoi?
Baltic, peu importe où tu vas, tu as le droit d'avoir quand même des éléments de preuve pour te protéger après, au cas où on te condamne. De quoi? Mais comme c'était un contrat officieux, tu me comprends, non? Il a pris des gages. Tu ne peux pas m'employer. Est-ce que tu sais que même, il l'a employé sans la base de quoi que il n'y avait pas un document, il n'y avait pas un contrat. Il le payait déjà à la main. Donc, il n'y avait pas aucune garantie. Lui, pour trouver ces garanties, il a fait quoi? Mais il a trouvé des... On est dans un monde sale, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Chacun a envie de se défendre. Oui, vas-y, architecte. Non, moi, c'était juste pour te dire qu'en fait, ce n'est pas une histoire qu'il a, même s'il a prévu son coup, ou pas, mais tout homme a le droit de se protéger. Peu importe là où il part, travailler, où il est appelé. Il a le droit d'avoir des éléments de preuve pour se protéger. Ah, je comprends. Il a fait ça. Il a le droit de se défendre. Je comprends. Donc, vous voulez vous expliquer en fait que Nazi, sachant la dangerosité de ce qu'il faisait, a prévu se protéger à travers des audios, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça, c'est mon hypothèse à moi. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Oui. Bon, mais je te demande que ton hypothèse est fausse parce que lui-même, il dit de sa propre bouche que moi, j'ai fait ces audios au cas où on veut m'embrouiller. Au cas où on veut m'embrouiller, on ne veut plus me payer. Il a fait ces audios-là au cas où... Mais là où, comme tu dis, au cas où on ne le payait pas. Donc, s'il n'avait pas fait ces audios-là, ça veut dire quoi? Il se protégeait, non? Donc, ça veut dire que mon hypothèse n'est pas fausse, alors. Mais comment on va pas le payer? Si on te... Non, il dit au cas où on veut le jeter comme un mégot de cigarette. Il dit bien au cas où. Donc, ça veut dire que non, il se protégeait. Donc, mon hypothèse n'est pas fausse. Non, mais très franchement, si on t'embauche pour faire des choses comme ça, franchement, si on t'embauche pour faire des choses comme ça, on t'embauche officieusement, est-ce que tu as besoin d'enregistrer tout un président pour faire des chantages après? Tu n'as pas besoin de faire... C'est mesquin, il faut reconnaître que c'est mesquin. Bon, enfin, ça, c'est leur affaire. Hein. C'est leur affaire. Mais moi, je pense que c'est quand même maladroit. C'est quand même... Je ne suis pas à la recherche de visibilité. Moi, je suis juste venu participer à ton live parce que je trouve que c'était très intéressant l'échange. Moi, je ne cherche pas la visibilité au pardon. Moi, aidez ça. Personne ne cherche la visibilité. Nous sommes là pour débattre. En tout cas, c'est comme moi, je dis dès le départ. Je l'ai dit qu'il y a beaucoup de Gabonais qui veulent justice, à qui on doit rendre justice. Maintenant, ce qui s'est passé, justement... Ce qui s'est passé, ça peut être justement une opportunité pour rendre justice aux Gabonais qui ont été victimes à la fois de nazis et de ses employeurs. Voilà. Encore une fois, moi, je ne suis dans le camp de personne. Très franchement, je suis divisé. Je suis vraiment à l'écart de tout ça. Moi, je le dis, je ne peux pas défendre ni l'un ni l'autre. Parce que c'est l'un qui a employé l'autre et c'est l'autre qui a insulté les gens. Donc, je ne peux pas me mettre ici à défendre nazi. Ce que j'espère, Dieu seul sait. C'est tout. Donc, voilà. Grand Relation, tu veux conclure pour ta part? Ben, écoute, moi je pense que ça devrait nous enseigner énormément de choses. Il n'y a pas de situation où on ne prend pas, où on n'essaye pas de s'auto-éduquer. C'est très important. Il faut que Monsieur Oligui comprenne que un État, c'est pas des relations que tu as avec des frangins au quartier. Il faut faire très attention de la manière dont il faut gérer parfois des situations du pays. On ne fait pas ça. Je le répète encore, on ne fait pas ça. Il faut que M. Oligui apprenne à avoir des relations beaucoup plus propres aujourd'hui. Parce que ça, là, ça entache énormément l'image de notre pays. Et ce n'est pas bon. Et nous avons ce pays-là en partage. Et que le siège sur lequel il est assis, il y en a d'autres qui étaient là hier, il y en a d'autres qui seront là demain. Qu'est-ce que tu veux on se souviendra de nous en tant que qui, en tant que quoi? Non, on n'a pas vocation à créer tous les 6 mois des scandales. Je pense que depuis qu'il est là, il y a eu tellement de choses qui se sont dites et faites que voilà, il faut pas que, une fois de plus, et je pense que il est entouré quand même de quelques personnalités qui sont capables, demain après demain, de l'indiquer un peu la voie par excellence. Tout ne se règle pas, comme tu disais tout à l'heure, à coup de milliards, il faut donner l'argent forcément. Non. Donc, il y a des choses qu'il faut faire
Et il y en a d'autres qui, voilà, c'est à lui, et lui seul revient à la responsabilité, c'est lui qui l'a employé, c'est lui qui l'a embauché, et c'est à lui de régler cette situation. Donc vouloir utiliser les mécanismes, quand il faisait ça, il ne portait pas plainte. Voilà, il ne l'a pas embauché de manière officielle pour dire que bon, c'est l'un de mes agents. Pourquoi maintenant que ça se passe mal, Vas-y, ouais, essaie de monter, essaie de faire ta demande. il voudrait utiliser la force publique, utiliser l'argent du contribuable. Je pense que c'est maladroit et que voilà, on a beaucoup de choses dans ce pays. Ce pays-là, il y a, on a envie de le construire, mais pour le construire, pour le bâtir, il faut absolument que M. Oligui change de paradigme, change sa gestion des choses, change la manière dont il veut faire les choses, et ainsi de suite. Ça ne sert à rien de vouloir nous amener dans des combats qui ne nous profitent pas. Le Gabon est en retard en tout et pour tout. Il faut d'abord retenir ça. Et donc, voilà, ce procès qu'il veut entraîner là, nous avons déjà des preuves, puisqu'il y a des audios qui circulent où il y a bien sa voix, elle est bien identifiée, avec des instructions bien précises. Est-ce que ce serait sage d'emboîter ce chemin-là? Ce n'est pas sage d'emboîter ce chemin. Voilà. Bon, il a été interpellé. Il donnera ce qu'il va, il va donner assez. Il est dans son pays, hein. Il est dans son pays, hein. Donc voilà. Donc Bien. voilà. Voilà, il y a le juriste là qui va monter, Kaniwa, en attendant sa présence sur le panel. Je vais rappeler une chose. Il y a des gens à qui Nazi a fait du mal dans ce pays. Il a traité les gens de tous les noms. Au moment où Nazi se sépare de ses commanditaires pour rendre justice à ceux à qui il a fait du mal, et à la conscience collective, à la mémoire collective, à l'esprit collectif gabonais, il aurait dû balancer pour rendre justice sans pour autant demander quoi que ce soit. Parce que si Nazi a passé son temps à dire que le DG n'est pour rien, le président ne connaît rien, le président ne ferait rien, le président n'est pour rien, parce que je n'ai pas entendu Nazi depuis toutes ces interventions accusées au Nguema. Il a toujours mis en cause un certain nombre d'éléments de la DGSS. Mais il n'a jamais dit que Oligui Nguema a fait ceci. Or, à contre-goût, à demi-mot, il passait le temps à faire couler des audios contre Oligui Nguema. Bien. Mais je dis à ce même Nazi que s'il avait l'idée de rendre justice et de s'excuser auprès de tous ceux à qui il a fait du mal, il devait balancer des audios qui compromettaient tout le monde, y compris son patron. Il ne l'a pas fait. J'ai entendu Dana dire que il s'est excusé auprès d'elle et il lui a dit, pour te rendre justice, je te donne ça. Mais il l'a fait avec Dana, mais à moi, mais à Madame Ayo Akoli, Monsieur Moubembe et à tous les autres à qui il a traité. Au Phoenix, il a donné quoi comme preuve? Il devait, s'il était quelqu'un de sérieux et de conscient, balancer ce qu'il a à balancer et disparaître dans la nature. Ou ne même pas le faire balancer par lui. Si Nazi a tout fait pour qu'on sache qu'il a les audios contre le président, c'est parce qu'il attendait la rançon. Donc nous, on ne compte pas dedans. Et jusqu'à présent, il est en train de décrédibiliser des gens. On a l'impression qu'il n'a aucun audio. Parce que rien ne sort aujourd'hui. Il n'y a rien de compromettant. Donc, moi je dis, il aurait dû, pour rendre justice à tout le monde, et pour se faire pardonner des Gabonais, parce que ceux qu'il a insultés, ils ont des communautés. Quand il insulte, par exemple, Alain-Claude Billy-Bizet, mais Alain-Claude Billy a des parents, il a des sœurs, il a des frères, qui sont là, et qui n'ont pas bien pris ça. Alors, il devait justement démontrer par ses audios, ne fût-ce que ça, pour dire que c'est Joseph, Antoine, François, Jean-Pierre qui m'a envoyé faire ça. Il devait le faire. Balancer toutes les audios en question. Il ne l'a pas fait. Il est resté à mettre en cause les éléments. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, Nazi, si quoi qu'il lui arrive aujourd'hui, il est seul responsable. Il n'aura personne pour le défendre. Il n'aura personne. Moi je ne sais même pas si vraiment les gens auront la force de défendre ce monsieur-là. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a, tout ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu, il a jusqu'au bout attendu qu'on lui donne son argent. Si on le bloque, c'est parce qu'ils savent. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais maintenant il a dit qu'il y avait d'autres nazis dans tous les autres pays et autres. Mais on verra ce que les nazis en question feront. Il faut que ces nazis-là réagissent. S'ils ne réagissent pas, c'est que forcément, il n'y a rien. Du tout. Je reçois beaucoup de demandes. Je ne peux pas vous faire monter parce que vous ne confirmez pas en messagerie vos demandes d'invitation. Voilà. Il faut confirmer en messagerie que vous avez envoyé des demandes. Je vais vous faire monter. Mais là, je ne peux pas. Sinon, c'est du bruit et tout. Non, on attend. RFI a dit que le palais, il y a une source au palais qui a expliqué, qui a dit qu'ils feront venir l'élément. Et que les négociations ont été entamées. Je vais appeler quelqu'un. Je vais vous donner l'information si réellement c'est fondé. Je vais appeler quelqu'un qui va me confirmer ça, si c'est possible ou pas. Je vais appeler quelqu'un, la personne me dira. Et je vous dirai si vraiment c'est fort probable qu'il soit au Gabon ou pas. Je vous dirai tout à l'heure. Je vous dirai. Mais très franchement, je comprends vos démarches et je me porte solidaire. Mais bon, en ce qui concerne Nazi, très franchement, je ne peux pas me mettre ici pour défendre Nazi. Je ne peux pas, vraiment. Je ne peux pas. Bien, comme il n'y a pas de demande, je ne sais pas où le juriste est passé. Je voulais lui poser 2 ou 3 questions. S'il n'y a pas de demande, je vais... Oui, allô? Allô? Ouais, je vous dis de faire attention quand vous tapotez, vous faites, je sais pas comment vous faites. Et en plus, vous ne tapotez même pas. Hein. Bon, tout à l'heure, je vais pas regarder, je dis tout à l'heure, moi je dis nazi, très franchement, il pouvait agir depuis, il l'a pas fait. Oui. Il a eu le plateau de Jonas Poulenday, sur le plateau de Jonas Poulenday, il aurait pu balancer. Il aurait pu dire des choses, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Voilà. Il ne l'a pas fait. Si l'autre l'a reçu sur son plateau, c'était pour qu'il balance, c'était pas pour se maintenir. Puisque au lendemain de l'interview de Jonas Moulenda, beaucoup étaient déçus. Beaucoup ont même prétendu que, en fait, Nazi veut infiltrer les autres. Alors, si on est allé jusqu'à penser qu'il voulait infiltrer, c'est parce qu'on voulait qu'il balance. Il n'a pas balancé. Mais je suis curieux d'apprendre que celui qui a refusé de balancer à Jonas est celui qui a encore remis à Jonas. Mais Jonas ne balance pas. Moi, je ne comprends pas. Jonas l'a reçu sur son plateau pour qu'il balance des informations. Il a dit à Jonas, attendez samedi à 21h. Je vais balancer beaucoup de choses. Bien. Les gens ont été déçus. Très bien. Ensuite, il est en danger. Il envoie au même Jonas encore des informations. Que le même Jonas, cette fois-ci, ne balance plus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Voilà. Donc, et s'il voulait, très franchement, si ce dernier voulait rendre justice aux Gabonais, il aurait donné aux Gabonais ce que les Gabonais ne savent pas. Il ne l'a pas fait. Voilà. Mais en concernant maintenant les enregistrements, bien, quelqu'un, tu es au Gabon, tu es né au Gabon, tu as grandi au Gabon, tu te fais embaucher par les plus hautes autorités gabonaises. Tu ne prends pas la nationalité gabonaise, tu l'avoues inconsciemment en disant « Mon père a refusé que nous ayons la nationalité gabonaise parce qu'il savait qu'un jour, on devait en arriver là. » On arrivait où? Je vous fais écouter l'audio. Voilà l'audio. C'est où ça? Voilà l'audio ici. Bien. Ça. Voilà. Et Jacques, il n'est même pas gabonais. Hein. Enfin, tu parles de moi. Moi, je ne suis pas gabonais à 100%. Moi, je n'ai même pas un côté gabonais. Moi, je suis même palestinien, même libanais. Si tu parles du gros machin, là, le mammouth en question, là, de Tolon. Ah, c'est moi qui l'ai cité, le mammouth. Je ne sais pas si c'est un gabonais ou bien un béninois. Mais respect aussi aux béninois. On n'a aucun problème avec les béninois, que ce soit les togolais, maliens. Ouais, il n'y a pas du mal. Moi, je n'ai pas. Moi, je suis victime de nazis, hein. Moi, je suis victime de nazis. Le mammouth,
mammouth, c'est un porc, il y a d'abord les seins. Voilà. Je connais tant. Voilà un truc ici. Comme mes droits. Traçabilité. C'est ça qui me. C'est rigolo, c'est un papa. Non, c'est impardonnable. Il n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise, mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité. Écoutez. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je paye ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je peux prendre la nationalité gabonaise, mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise. Il n'a jamais voulu prendre ça, car il savait qu'on devait arriver à un niveau. Merci bien mon frère Libanais. Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Je paye ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers qui prouvent que je peux prendre la nationalité gabonaise, mais mon boss n'a jamais voulu prendre la nationalité gabonaise. Il n'a jamais voulu prendre ça, car il savait qu'on devait arriver à un niveau. Merci. Car il savait qu'on devait arriver à un niveau. Voilà. Et c'est le même père qui a préféré quitter le Gabon, parce qu'il se savait en danger, vu ce que son fils faisait. Quelqu'un qui ne se reproche pas, il ne bouge pas. Donc, vous comprenez que le coup a été préparé depuis longtemps. C'est parce que les gens, je comprends mes frères activistes qui veulent en finir. Parce qu'il y a beaucoup autour du président Oligui Nguema qui se sont montrés orgueilleux et qui ont cautionné l'incautionnable. Donc, eux, ils veulent en finir avec vous. Eux, ils veulent en finir avec vous. Ils veulent en finir avec vous parce que vous n'avez pas été intelligent. Voilà quelqu'un qui vous a tous doublé. Et les autres disent, c'est bien fait comme ça, on préfère se mettre à côté. Je vous jure, j'aurais dû lui poser la question à Dana. Mais je suis sûr à 100% que Dana aujourd'hui se met dans cette posture-là à cause des gens comme tous les activistes du palais et la plupart des collaborateurs. Parce que vous êtes allé trop loin, vous êtes allé cautionner ça. Vous avez fait ça, vous étiez d'accord. Et maintenant, les gens sont d'accord avec le fait que ce petit-là vous ait roulé, vous tous. Personne n'a été intelligent du côté de lui. Et c'est la même chose qu'on vous dit. Vous n'êtes pas des gens intelligents. Tout ce que vous savez faire, c'est d'aller porter les t-shirts, organiser des marmailles pour voler l'argent, détourner l'argent, organiser des faux projets qui sont impopulaires, qui n'ont aucun impact. Le maboulisme à outrance, c'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous savez faire. Mais être vigilant par rapport à un de vôtres pour dire que voilà, personne n'a pu attraper un nazi. N'a pu faire gaffe. Personne. Tout ce que vous savez faire, c'est porter les t-shirts avec des brillants, aller à la présidence, dire Oligui, 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 Oligui. Oligui de quoi? Pendant que vous êtes en train de faire le folklore, il y a un gars qui se préparait dans l'ombre et qui vous enregistrait vous tous. Pendant que vous pensez à faire du mal à vos frères. Et c'est pour ça que les autres aujourd'hui utilisent la même arme pour vous descendre. Et il faut vous descendre. Vous avez écouté Dana, est-ce qu'elle a discuté? C'est intraitable. Elle ne négocie avec personne. Que ce soit elle de Souba, personne. Personne. Vous n'avez pas été patriote avec eux, avec nous. Nous aussi, nous ne serons pas patriotes avec vous. C'est ça la réponse aujourd'hui. Et je tenais à le dire à ma communauté. Parce que beaucoup peuvent se retrouver perplexes dans ma prise de position. Mais je comprends aisément aujourd'hui leur position. C'est pour ça que je les fais monter. Voilà. Vous passez le temps à danser, à jouer, à mentir. Des grands comme ça. Hein? Vous avez un nouveau président. Au lieu de l'induire dans le bon sens, non. Vous l'avez induit en erreur. Tous ceux qui veulent parler là, qui veulent encourager. Quand Nazi nous a insultés, qui est sorti pour dire que je suis avec toi? Je ne suis pas d'accord. Qui est sorti parmi les jeunes collaborateurs d'Oligui Nguema pour dire à ces activistes-là, de l'autre côté, pour dire, au-delà des divergences politiques, je suis avec toi. Je ne suis pas d'accord qu'un Libanais te parle comme ça. Je ne suis pas d'accord qu'un Libanais t'insulte comme ça. Nous, on fait la politique, on ne s'est jamais mis dans ce niveau-là. Mais qu'un monsieur parle comme ça, je ne suis pas d'accord. Personne ne l'a fait. Personne de tous ces jeunes-là, personne. Ils encourageaient, ils disaient à demi-mot que Nazi est Gabonais. Il est dans ses droits. Il est dans ses droits. C'est ce que vous répondiez aux gens. Donc, il ne sera pas question pour les gens d'en face de vous faire des cadeaux. Mais ils vous font même des cadeaux, en fait. Ils vous font des cadeaux.
Ils vous font des cadeaux. Parce que si réellement ils ont ça, ils vous font des cadeaux. Si vraiment ils détiennent des bons comptes, ils vous font des cadeaux. Voilà. J'ai une bonne liste de noms. J'ai au moins une centaine de noms des gens qui commentaient. Et je vais vous afficher. C'est pas moi qui vais mettre vos noms. Je mettrai les captures d'écran des commentaires sur ma page. Après le live là. D'ici ce soir, ça va apparaître. Et je vous dirai dans le live de ce soir si Nazi va revenir ou pas. Je vais vous afficher. Je peux même vous afficher ça là. Attendez. Je vais vous montrer ça là. De là, là. Attendez. Channing Jie. Nous on t'aime. Aka, t'es notre frère Boma. Je vais vous afficher. Vous croyez que je suis votre camarade? Je vais vous afficher. Je vais bien vous afficher même. Attendez. Regardez ça. Vous pensez que je suis votre camarade ou quoi? Je vais vous afficher. Vous croyez que je suis votre camarade? Vous allez-y sur leur page. Voilà ici. Et là, celle-là, Channing Jie, celle-là. Channing Jie, c'est qui? Bien. On va continuer. Lui là, contre... Quoi ça? Attends. Le Toulon. Là, on dit qu'il est à côté, béninois ou bien quoi? L'œil d'observateur. Voilà, ils sont là. Channing Jie. Tout ce monde-là. Hein? Aux Azer. Ils sont là. Allez, c'est sur leur page. Ils sont là. Ils sont beaucoup. Attendez. Hein? Tino. Mais il faut épouser une Gabonaise. Sinon, je vais bien me fâcher. Voilà. Je vous jure devant Dieu. Vous n'êtes pas prêts. En fait. Assia Bissagou. Il faut taper leur nom. Assia Bissagou, c'est qui? Ils sont là. Ils sont là, tous. Hein? Voilà. Hein? Il s'appelle comment? Aimé Dieno Molodi. Mani, on doit créer un mouvement en soutien à la Palestine. Voilà. Vos noms sont là. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer les commentaires. Voilà les Gabonais. JD. Ils sont là. Thomas. No. Ils sont là. Ecomier. C'est une tuerie le son. Asaki John. Ils sont tous là. Vous croyez que voilà vos noms ici. Voilà. Ecomier. Voilà. Hein? Ils sont là. Gabon. Je peux avoir le titre du son. Voilà. Baltic te cherche dans Libreville. C'est un ancien grand. Voilà. Voilà les noms. Et Médiane Mode. Ils sont tous là. Vous allez supprimer, ils vont supprimer quoi? Les comptes qui ont des débats, 2000, 3000 personnes. TikTok qui est sucré, ils vont balancer quoi? Ils vont supprimer quoi? Ils ne vont rien supprimer. Hein? Karine. Tout ça. Campana, c'était moi qui l'écrivais avec Campana. Voilà. Tout ce monde-là, ils sont là. Voilà la maison de ma mère qui est affichée ici. Ils sont là. Étoile et Mac. Comment? Tout cela, ils sont là. Même s'ils changent de nom, vous tapez le même nom, ça va tomber sur les anciens comptes, sur les nouveaux comptes. Vous tapez les mêmes noms, ça va tomber sur les comptes avec des nouveaux noms. Vous tapez les mêmes noms, ça va sortir. Regardez. Voilà. Voilà, même en Frésie, qui me disait, voilà, en tout cas, toi et Batik, je vous regarde seulement. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Qui m'a aidé? Personne. Qui m'a aidé? Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Personne. Voilà. Joël, Manita Photo, tout ce monde-là, c'est des Gabonais. C'est des Gabonais. Joël, Manita Photo, tout ce monde. Oui, point de vue, bonjour. Oui, bonjour Baltic. Bonjour, comment tu vas? J'espère que tout se passe bien chez toi. On est là. On n'a pas décidé de tous mettre au grand aujourd'hui. Hein? Tu dis? Tu as décidé de tous les mettre au grand aujourd'hui. Je dis, hein? Tu as décidé de tous les mettre au grand jour aujourd'hui. Je vais tous les afficher. Je vais mettre les noms. Je suis sur le travail là en ce moment. Dès que j'ai fini le live, je vais mettre les noms. Qui est fâché?
Tu as un problème d'audio, tu as un problème de son, je ne comprends pas, il y a des coupures, papa. Il y a des coupures. Oui, Taniwa, bonjour. En attendant qu'ils reviennent. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour, membre de parti. Alors, je ne suis membre d'aucun parti, déjà. Comment ça? Tu ne peux pas me dire ça. Tu es de ma famille, tu ne peux pas me dire ça. Ah oui, oui, mais c'est pas un parti, c'est une famille, c'est pas pareil. Ah, mais moi, je suis obligé, hein. Tu mets dans le parti de la famille. Olivier a ses parents, toi aussi tu es mon parent, donc tu rentres dans mon parti. Bon, je te taquine d'annonce. Oui, quel est ton point de vue justement par rapport à tout ça? Sur le plan juridique, bien sûr. Quel est ton point de vue? Alors, tu fais bien effectivement de préciser sur le plan juridique, c'est même pas un point de vue, c'est un certain nombre d'interrogations. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, parce que là, effectivement, c'est les aspects juridiques que je vais évoquer, hein, messieurs et dames, les gens des services secrets, laissez-moi faire un peu œuvre de pédagogie auprès des Gabonais, voilà. Donc, c'est pas mon opinion que je vais donner. Alors, la première chose que je vais évoquer déjà, c'est que il faut rappeler aux Gabonais que notre code civil, alors je me rappelle plus de quel article précisément, mais c'est les articles 490 ou 493 par là, il faut aller vérifier, prévoit que la majorité civile au Gabon, c'est à partir de 21 ans révolus. Donc 21 ans et 6 mois. Le monsieur en cause, là, il me semble qu'il aurait 25 ans. Donc ça vous donne une petite idée déjà. Si à peine majeur, en étant à peine majeur au Gabon, on peut faire chanter le palais, bon voilà, il faut quand même qu'on s'interroge un peu. Bon, ça c'est la première chose que je voulais évoquer. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était par rapport à l'extradition. Alors, j'ai pris le temps un peu d'aller regarder légèrement notre code de procédure pénale et le code pénal, comment il s'appelle encore, le code pénal libanais. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que justement, j'entends beaucoup parler d'extradition. Et en fait, l'extradition, c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau. L'extradition, c'est quelque chose qui est encadré par nos textes, c'est une notion de droit, etc., etc. Il faut savoir que pour qu'on extrade quelqu'un, il faut qu'il y ait des poursuites qui soient engagées contre la personne en question, ou il faut que la personne en question ait été éventuellement condamnée. Donc, moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'extradition alors qu'a priori, il n'y aurait pas de plainte, ou même s'il y avait eu une plainte, est-ce qu'il y a des actes de procédure, est-ce qu'il y a une enquête préliminaire, par exemple, qui a été ouverte, ou éventuellement une enquête de flagrance si on considère qu'il y a eu délit ou crime flagrant, qui a été ouverte ou qui aurait été ouverte par les autorités judiciaires gabonaises, justifiant derrière qu'on puisse engager une demande d'extradition. Parce que l'extradition, c'est un acte de procédure. Ça se fait dans le cadre d'une procédure pénale qui est en cours. Donc moi, ce sont les interrogations en fait que j'ai. Après, si tu as d'autres questions, je pourrais évoluer dans le propos. Mais je voudrais savoir, il y a une avocate, Maître Elodie Mabika Sosé, qui a écrit que justement c'est un délit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Et justement, ainsi que pour ceux-là qui seront tentés de balancer justement balancer ces audios-là aussi de complicité, n'est-ce pas, de la même peine. Est-ce que c'est juste de le dire? Alors, moi, ce que je veux dire déjà, c'est que il y a certaines personnes qui s'expriment en tant qu'acteurs politiques. C'est pas parce qu'ils sont avocats ou juristes ou j'en sais rien que ça efface leur qualité comment dirais-je, d'acteur politique. La personne dont vous parlez, c'est pas pour la mettre en cause. Il me semble que c'est une personne qui est très engagée sur le plan politique. Donc, c'est un peu difficile. Moi, je suis absolument engagé nulle part sur le plan politique. Donc, je m'exprime ici en tant que juriste. Or, il y a des gens qui sont engagés politiquement et après, ils utilisent leur posture scientifique pour tenter d'orienter l'opinion dans un sens ou dans un autre. Je suis particulièrement gêné par ça. Mais enfin, bref. Donc, je tenais quand même à préciser ça. Bien sûr que certains des éléments de fait peuvent constituer des infractions. Je dis bien peuvent, parce que pour savoir s'il s'agit d'une infraction ou pas, déjà, il faut aller regarder le code pénal. Et après, c'est au procureur de déterminer effectivement s'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une infraction et décider s'il y a poursuite ou pas. Et le cas échéant, si il y a une information judiciaire qui doit être ouverte par un juge d'instruction, etc., etc. Bref, là je rentre dans certains détails de la procédure pénale. Donc oui, il peut y avoir des choses qui peuvent constituer une infraction à la loi pénale, mais c'est pas parce que quelque chose constitue une infraction à la loi pénale qu'automatiquement il va y avoir extradition, puisque pour qu'il y ait extradition, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Et parmi les conditions, il faut qu'il y ait des poursuites qui soient engagées.
Sauf que, sauf si j'ai loupé quelque chose, je n'ai pas entendu qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte. Je n'ai pas entendu que le procureur s'était auto-saisi. Je n'ai pas entendu, voilà. Et il faut savoir aussi qu'en matière d'extradition, quand vous risquez, quand par exemple le pays qui sollicite l'extradition, encore qu'on n'en est même pas encore là, puisqu'il n'y a même pas encore eu d'acte de procédure, enfin il n'y a pas eu d'enquête ouverte ou je sais pas, quelque chose du genre. Et même si une enquête avait été ouverte, ça j'embraye sur cet aspect-là, même si une enquête avait été ouverte et qu'une procédure était en cours et que dans le cadre de cette procédure-là, on sollicitait l'extradition, il faut savoir que si on sollicite l'extradition et que la personne risque d'être poursuivie ou d'être condamnée pour des infractions qui ont une connotation politique, eh bien, dans la majorité des législations des pays, l'extradition n'est pas possible pour ces motifs-là. Quand la personne risque, par exemple, de ne pas avoir un procès équitable, l'extradition n'est pas possible. Quand la personne risque, il y a un autre élément que je voulais évoquer là qui m'échappe, risque par exemple une condamnation à la peine de MORT, l'extradition n'est pas possible. Ça, c'est même déjà dans le droit gabonais. Ça, c'est le droit gabonais déjà, le code de procédure pénale, les articles, à partir des articles 624 et suivants. Et même quand vous repartez dans certaines conventions internationales et dans le droit libanais, par exemple, pareil, le Liban n'extradite pas ses nationaux, sauf si il y a une convention judiciaire entre le Liban et le pays qui sollicite l'extradition. Et même là encore, il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que c'est quasiment impossible, en fait, pour le Liban de pouvoir extrader son national. Donc là, on est un peu dans des supputations, on est dans, j'ai envie de dire, du discours du discours d'opinion, une certaine façon de vouloir orienter l'opinion, etc. Et moi, je dis, faisons très attention. Regardons ce que les textes prévoient avant de parler de la fameuse extradition. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant que le décor est placé, point de vue. Ouais, point de vue, vas-y. Oui, voilà. Je voulais profiter de poser quelques questions parce que j'ai l'impression d'être. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment une arrestation? Parce que sur l'arrestation de dernier, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a une arrestation? Si oui, pourquoi ce serait impossible qu'il y ait une extradition si l'action a déjà été motivée? C'est ce que j'aimerais savoir. Et puis, si réellement il y a une possibilité d'extradition, est-ce que avec les relations qu'il y a entre le Gabon et ce pays dont on parle, vraiment c'était possible que cette extradition se fasse? Bon. Est-ce qu'il va répondre? Il t'a entendu, je ne sais pas, mais ça bug beaucoup chez toi en ce moment. Oui, j'avoue, ça bug beaucoup, je comprends pas très bien, en fait. Ok, d'accord. Fall, tu as la parole. Il faut essayer de descendre et tu remontes, hein, point de vue. Fall, tu as la parole. Oui, Vas-y. bonjour à tous. Bonjour. Déjà, j'aimerais juste apporter mes analyses, mon analyse personnelle sur cette histoire. Déjà, cette histoire est vraiment louche parce que jusqu'aujourd'hui, il y a aucune, quand on regarde le côté du Liban, il n'y a aucune déclaration. C'est quand même une histoire qui concerne la diplomatie. C'est une histoire de diplomatie. Et en diplomatie, il y a quand même cette, je veux pas dire transparence, mais au moins, il y a quand même ce semblant de communication-là, voilà, qui est fait des deux côtés. Quand vous allez sur la page de l'ambassade du Liban au Gabon, vous n'allez voir aucun article sérieux qui parle du nazi. Ils ont plutôt fait un post. Et je pense qu'en diplomatie, on n'agit pas de la sorte. En diplomatie, c'est des communiqués officiels quand il s'agit, voilà, d'informer sur la situation. Je pense qu'on y va avec des communiqués officiels. Mais quand vous vous rendez sur la page de l'ambassade du Liban, vous voyez ça, c'est vraiment étrange. Et le site en question qui nous annonçait l'arrestation de nazis, franchement, il y a des questions à se poser là-dessus. Bon, bref. Déjà, en parlant de nazis, moi, je me dis, nos autorités agissent très mal parce que aujourd'hui, si on est vraiment dans un pays sérieux, c'est pas un nazi sur qui les Gabonais devaient se déchaîner. C'est plutôt à nos autorités. Comment on devait savoir comment un Libanais de 25 ans a pu faire pour avoir
accès à certaines informations contrevenant, certaines informations qui pouvaient déstabiliser, comme eux-mêmes veulent le dire, les intérêts du Gabon. C'est à nos autorités qu'on doit demander, on doit aujourd'hui, voilà. Et je pense que si on était vraiment dans un pays sérieux, nos autorités, voilà, le tribunal, le parquet de Libreville, l'Assemblée nationale, le Parlement, voilà, allaient quand même taper la main sur la table et demander comment le service de renseignement a été infiltré à ce niveau par un Libanais de 25 ans. Je pense que Nazi n'est pas... Il y a plusieurs Libanais qui sont installés au Gabon, il y a plusieurs caïds libanais au Gabon. Nazi ne faisait même pas partie de ce type de Libanais-là. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu le service de renseignement au Gabon? Qu'est-ce qui est, normalement, quelle est leur utilité aujourd'hui On a à évolué, faire la propagande? on a bien évolué, on a évolué, on est plus à ce niveau-là. On a bien évolué, excuse-moi, on a évolué depuis, on n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est plus à notre niveau, ça. Docteur, bonjour. Bonjour Baltic, merci d'avoir accepté de me faire monter. Bonjour à tous. Tu rigoles. Alors, moi, je me mêle de cette affaire. C'est pas tellement Nazi qui m'intéresse, parce que depuis qu'il fait l'activiste et qu'il insulte, bon, j'avais considéré que ce sont des choses des réseaux et les buzz commencent et puis les buzz se terminent. Mais lorsqu'on dit que l'État turc et l'État libanais se sont mis ensemble pour intercepter Nazi parce qu'il peut faire basculer mon pays, je ne peux plus rester sans rien dire. C'est pas possible. Il y a un problème. S'il a été arrêté, si et seulement si. Parce qu'on a vu Ramon Kota. Ramon Kota, on a bien vu comment on l'a appréhendé. On allait le livrer à la frontière. C'était un activiste. Donc, ça s'est vu. On ne sait pas s'il y avait une procédure légale ou pas. En tout cas, on a vu comment, à la frontière, on allait le livrer. Donc, si on a arrêté Nazi, on aurait dû le voir, vu le tapage qui se passait sur les réseaux. Donc, est-ce qu'il a été pris ou pas? On ne sait pas. Nazi représente quoi? Pendant les 2 dernières années, on a fait la guerre pour que les étrangers n'accèdent pas au sommet de l'État. Accéder, c'est quoi? C'est pas être président de la République, hein? C'est pas seulement ça, la preuve. On en est où aujourd'hui? Diriger un pays, c'est pas seulement être président de la République. Celui qui est assis à côté du président, parfois, il est plus important que le président. Celui que le président appelle pour raconter soit ses déboires personnels, soit ses voyages, soit ses conclusions, il est parfois plus important que le président. Si c'est un étranger, c'est la même chose que si vous l'aviez élu président de votre pays. C'est ce qu'on a là. Mais comment est-ce possible avec tous les Gabonais qu'on peut appeler, tous les jeunes de 25 ans là, une population qui a moins de 35 ans, il y a combien de Gabonais qu'on peut appeler pour être confident du président? Un Libanais, pourquoi? Personne ne dit rien. Personne ne s'insulte. Les partis politiques qui vont vous faire vous enrôler dans leur liste électorale. Ils sont où? On ne parle pas de ça. C'est pas important. On a une dette aujourd'hui envers la Turquie. En tout cas, si on l'a arrêté. On a une dette là. Ce sont des dettes. C'est chez nous qu'on ne comprend pas les process, comment on fonctionne avec les gens, comment les pays fonctionnent entre eux. C'est une dette. Si on a réussi à faire taire quelqu'un qui vous embête, c'est une dette. Quel que soit ce qu'on lui a fait. Si on lui a fait quelque chose. Parce que lui-même, il parlait de disparaître ou quoi. C'est ce qu'il disait. Donc, on est endetté. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Pourquoi on en arrive là? 4 millions, 15 millions, 6 milliards. Moi, pour gagner 4 millions, vous savez ce que je dois faire? Comment je dois travailler? C'est difficile. Même pour quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui est bien expérimenté. En tout cas, un Gabonais. Peut-être d'autres nationalités, mais un Gabonais, une Gabonaise. 4 millions en un mois. Net d'impôts, c'est-à-dire que ça va directement dans tes poches. C'est énorme. Lui, il dit qu'il gagne ça par mois. C'est un étranger. Non, il y a des choses il faut stopper. On doit stopper ça. Les jeunes Gabonais, vous avez écouté ça. On parle de vous là. Le problème de Nazi, c'est votre problème. Pourquoi Nazi? Pourquoi pas Badinga? Pourquoi Nazi? Pourquoi pas Nkogé? Pourquoi c'est Nazi? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, un Obamba quelconque? Parce que le jeune homme là, le petit frère là, il n'a rien de spécial. Il n'a rien de spécial. Il est quoi? On l'a amené, hein? On a pris le gars par le bras. Allons, je t'amène chez le président. Le on là, vous tous vous connaissez, il a dit.
Et on met le pays en péril. Parce que personne n'a le discernement de se dire, ah, est-ce que le gars là est fiable? On va jusqu'où? Il peut fuir. Quand il va fuir, il va se cacher ailleurs. On va le ramener comment? Voilà la famille Bongo qui menace, là, les gens qui parlent d'extradition. Qui on peut ramener au Gabon? Même un Gabonais, c'est difficile de le ramener au Gabon. Même un Gabonais, pour le ramener au Gabon, c'est compliqué. Pour venir être jugé au Gabon, qui? C'est pas évident. Vous pensez que les Libanais vont livrer un Libanais au Gabon? C'est où? Vous avez vu ça où? On va lui dire de se taire, et puis c'est fini. Et les secrets, ils les auront. Tu ne peux pas attraper quelqu'un qui a un secret, il te dit pas. Parce que tu le protèges désormais. Donc moi je parle de politique. Ça c'est la politique. Ce qui lui arrive, j'espère qu'il ira bien. Parce que c'est un être humain. Ils ont mis un enfant dans un game. C'est ce que moi je dis. Ils ont mis un enfant dans un game. Il a secoué le cocotier. Le cocotier, 2 ou 3 cocos sont tombés, était insatisfait. Il a commencé à parler fort. Il a fui. Voilà, ça se termine que le Gabon a une dette. Le Gabon est encore fragilisé. Tout le monde s'en fout. Les hommes politiques s'en fichent. Comment on appelle ça? L'Assemblée nationale, pas de question. La société civile, rien. Personne circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je dis à la jeunesse gabonaise qui vote, parce que la liste électorale est composée à plus de 60% de la jeunesse gabonaise. Il s'agit de vous. Comme on ne vous appelle pas pour les millions, allez-y voter pour les indépendants. Si ce n'est pas ton tour aujourd'hui, si tu trouves ton frère Jérôme là-bas, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, il est habillé bizarrement, c'est un indépendant, vote pour lui. Il va te donner de l'espoir. Parce que lui, il a osé aujourd'hui. Dans 50 ans, tu oses. Vous faites tourner. C'est son jour de manger l'argent. Il va manger l'argent en étant maire. Il va manger l'argent en étant député. Dans 5 ans, toi aussi, tu déposes ta candidature. Si Dieu te bénit, tu passes aussi. Mais tous les anciens qui ne vous défendent pas là, qui ne parlent pas de cette affaire aujourd'hui, qui partagent les milliards, les millions, les voitures, les 150 millions, ne votez pas pour eux. Ils vont vous narguer. À la fin, ils vous narguent. C'est déjà arrivé. Et si vous leur donnez votre confiance, ça va encore arriver. Ils ne vous ont jamais rien donné. Il faut les damer. Passer à autre chose. Ça, c'est ce que Nazi est venu. Ça, c'est la parade que Nazi est venu nous montrer. On ne fait que nous montrer des choses. Les gens ne veulent pas comprendre. On est contre personne. Mais on est pour que chaque Gabonais retienne sa place. On a lutté contre les étrangers. On met encore les étrangers. Vous avez vu un Gabonais aller briller au Liban? C'est qui? Comme qui? Un Gabonais. Ils vendent même les toffés ou les bananes ou les babouches en route au Liban. Ou même en Afrique là. Ou qui va autoriser ça? Au Sénégal, tu poses ta table devant la maison, tu mets les bananes et les tomates. Qui va te valider ça? Tu ne vas pas passer 2 heures là? Non, arrêtons ça. Jeunesse, tapez du poing sur la table. Aux élections législatives là, très importantes pour vous. Dites-leur qu'on ne veut pas des partis politiques, que des indépendants. Parce que le président va les appeler. La suite, c'est quoi? Il n'y a pas de loi de financement des partis. Vous avez vu la loi des partis politiques là. Il n'y a pas ce que l'État va donner quoi comme subvention à condition de quoi. Tout ce qui est écrit, c'est que si tu as un élu et que tu as, je crois, 5 conseillers départementaux ou 5 conseillers, quelque chose comme ça, toi, ce parti-là a le droit d'être appelé par le président pour parler des choses du pays. Appelé, là, vous savez de quoi il s'agit. Quand on fait partie d'un pays, les mots ont un sens que nous-mêmes, nous savons. Si le président t'appelle pour parler des choses du pays, tu ne vas pas revenir là-bas comme tu es parti. C'est ça là qui suit. Il n'y a pas de point de financement des partis politiques. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la dernière loi qui est sortie. Dans le journal officiel, vous ne trouverez pas ça. Donc, c'est ce qu'ils suivent là. Jeunes gens, prenez vos responsabilités. Personne ne viendra délivrer le Gabon. Personne. Et ce ne sera pas vos papas et vos mamans épuisés qui le feront. Eux, ils veulent la paix, quel que soit le prix. Vous, là, si vous continuez, on va continuer à donner des milliards aux amis, je ne sais pas moi, aux kunabélistes, aux Edungé et aux étrangers. Je suis désolée pour les étrangers, je suis désolée. Mais c'est ça le problème. Et ils ne disent rien. La communauté libanaise n'a pas fait le bruit depuis là. Nazi parle. Il y en a 1 ou 2 là qui sont montés au créneau. Mais la communauté fait un communiqué officiel. Rien. Ils ont regardé. Et puis on va laisser ça comme ça. Donc non, je vais m'arrêter. Voilà, je vais m'arrêter là. Jeunesse gabonaise, il s'agit de ton avenir. Il s'agit de sauver ta face. Sauver ton honneur. Tu as le pouvoir de le faire. Dans l'isoloir, tu es seul. Devant l'urne, tu es seul.
On ne viendra pas te chercher. Prends l'argent des gens, vote qui tu veux, vote indépendant. C'est tout. Je vais m'arrêter là, Baltic. Merci. Très bien. On va demander aux juristes de compléter. Parce que moi, je dois aller chez le médecin, là. Donc, monsieur le juriste. Mais ce soir, je vous dirai, je vous donnerai l'information officielle. Je vous donnerai l'information. Ok. Alors, enfin, je ne vais pas m'étendre, mais la première chose que je vais dire, c'est que il faut que les Gabonais comprennent une chose. Pour qu'il y ait extradition, il faut qu'il y ait une procédure en cours. La procédure, elle peut être initiée de deux manières. Soit on allait déposer plainte et le procureur, les officiers de police judiciaire sous la houlette du procureur engagent une enquête. Soit on allait faire une citation directe, c'est-à-dire déposer plainte directement auprès du juge d'instruction, et puis le juge d'instruction décide aussi d'ouvrir une information judiciaire. Donc, dans le cadre des poursuites en question, eh bien, effectivement, les autorités judiciaires gabonaises peuvent demander l'extradition. Mais donc ça, c'est déjà le premier élément qu'il faut retenir. C'est dans ce cadre-là qu'on peut demander l'extradition. Donc, tant qu'il n'y a pas de poursuite engagée, il n'y a même pas lieu d'évoquer le sujet de l'extradition. Je comprends même pas pourquoi on parle d'extradition. C'est ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que on a tendance, entre guillemets, ce qu'on appelle le débat public gabonais, à lancer comme ça des petits ballons pour essayer un peu d'orienter l'opinion dans un sens ou dans un autre, alors que ça ne correspond en rien aux réalités juridiques. Parce que je rappelle quand même que ce soit le Liban ou que ce soit le Gabon, il y a quand même des lois, et c'est sur la base de ces lois-là qu'on est censé fonctionner. Si le Liban peut livrer un de ses citoyens à un autre pays en dehors de tout cadre légal, eh bien, je pense que ce serait quand même une première. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, même au regard du droit, que ce soit du droit gabonais comme du droit libanais, c'est impossible, en fait, qu'il y ait extradition dans la situation dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que, admettons que les faits en question soient constitutifs d'infractions, ok, soit des délits ou des CRIME, ok, qu'il y ait des poursuites au niveau du Gabon, ok. Maintenant, dans le cadre des poursuites en question, il faut que les autorités judiciaires gabonaises demandent aux autorités libanaises de livrer leurs ressortissants pour que les actes de procédure puissent continuer et qu'on puisse éventuellement le juger sur place et le condamner au Gabon. Mais je préfère vous dire que c'est impossible, parce que si vous allez lire le code pénal libanais à partir des articles 30 et suivants, vous allez vous rendre compte que le principe, c'est que le Liban ne livre à aucun pays étranger ses ressortissants. Le Liban préfère se charger lui-même de juger ses ressortissants à condition que l'infraction qui est reprochée aux ressortissants soit punie dans le droit libanais et que l'infraction en question ne soit pas prescrite aussi au regard du droit libanais. Quand on parle de prescription, c'est-à-dire que par l'écoulement d'un temps, on a encore la possibilité de poursuivre la personne. Parce qu'au bout d'un moment, en fonction du type d'infraction, il y a des infractions qu'on ne peut plus poursuivre. Bref. Donc ça, c'est le premier élément au regard du droit libanais. Un autre élément aussi important au regard du droit libanais, et même du droit gabonais, c'est écrit aussi dans le droit gabonais, si vous êtes poursuivi pour des infractions politiques, ou des infractions à caractère politique, du style trahison, espionnage, etc., ou si on se rend bien compte que la demande d'extradition a un but politique, et je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient un doute sur le fait qu'il y a quand même un caractère politique à tout ça, enfin un caractère, il y a quand même, c'est presque ça, il y a un caractère politique à toute cette affaire-là, eh bien, l'extradition est impossible. C'est impossible qu'on puisse extrader quelqu'un alors qu'on sait que la personne est poursuivie pour des infractions à caractère politique. Qui plus est, en partant de son pays d'origine. C'est impossible. Et mieux même encore, si le Liban sait que la personne en étant extradée risque de subir une condamnation ou un procès non équitable, ou en tout cas une condamnation qui n'est pas conforme à l'ordre public libanais, eh bien, pour cette raison-là aussi, l'extradition n'est pas possible. Si jamais au Gabon, il y a des poursuites qui sont engagées contre ce monsieur et que les autorités judiciaires gabonaises demandent une extradition, il faut savoir que les autorités au Liban vont regarder chacun des critères que je viens d'évoquer là avant de prendre la décision de savoir si on peut extrader la personne ou pas. Et comme je viens de vous indiquer, ces critères-là font en sorte que c'est impossible. Le Liban préférant éventuellement peut-être juger son ressortissant lui-même conformément à son droit et conformément à ses procédures. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle d'extradition. En fait, c'est vraiment la conclusion, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on parle d'extradition alors que, un, il n'y a pas de poursuite, en tout cas jusqu'à présent, et que deux, c'est quasiment impossible. Donc voilà ce que je pouvais dire
Voilà, il y a la jurisprudence Ghosn, effectivement, Carlos Ghosn. Il faut aller vous renseigner sur l'affaire Carlos Ghosn. Pourtant, Carlos Ghosn avait aussi la nationalité, enfin, a aussi la nationalité française, il me semble encore, et il n'a jamais été extradé. Donc voilà. Moi, je veux dire une chose avant de couper. Bon, je suppose qu'il y en a qui veulent parler encore, est-ce qu'ils sont montés? Je voudrais dire une chose. Quand vous coupez le micro, vous faites des demandes comme ça, vous ne savez même pas que vous êtes monté. Hein? Quand Nazi a fait ses forfaits, il est allé demander à un de mes neveux de lui envoyer des photos. Et mon neveu lui a envoyé des photos. Mon propre neveu, le fils de ma cousine, Germaine, ma propre cousine qui est décédée. C'est mon fils qui a appris, c'est le fils de ma soeur, qui a appris, qui a donné à Nazi des informations sur notre famille. Ce petit-là, je ne vais jamais lui pardonner ça. C'est-à-dire que je suis même prêt à dire, je peux dire à mes enfants que si je décède, même à 90 ans, que cet enfant ne mette pas des pieds dans ma maison. Cet enfant-là peut avoir ces enfants qui meurent. Je ne vais jamais l'aider. On peut m'appeler pour me dire que ton neveu est en train d'agoniser. Je ne vais jamais lui pardonner ça. Jamais de la vie. Tu ne peux pas donner des informations concernant la famille. Parce que tu es jaloux de ton oncle. Parce que tu es jaloux parce que ton oncle est sur les réseaux. Ton oncle se défend, il fait de la politique. Tu donnes des informations. Et c'est pareil pour tous les Gabonais. Je veux pour que ça soit clair. Ça sera impardonnable pour vous. Et donc, il faille choisir aujourd'hui entre nazis, entre défendre nazis et défendre la République gabonaise, je préfère défendre nazis. Parce que vous êtes allés trop loin. Non seulement nous souffrons, nous la jeunesse gabonaise, nous souffrons. Mais vous prenez l'argent qui nous est dû pour donner à quelqu'un qui n'est, je ne sais même pas s'il a un BEPC. Un illettré étranger, vous lui donnez ça. Pour nous rabaisser. Je ne sais pas si les Gabonais sont conscients de ça. Mais je sais qu'il y a toujours des inconscients dans toute chose. Allons-y avec ça. Ce n'est que le début de ce qui va vous arriver. Je voulais rappeler ça, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus entre les activistes et moi. Il n'y a aucun malentendu. Moi, je suis clair dans ma position. Je suis clair dans ma position. Psychologue, en 2 minutes, parce que je vais sortir. Oui, bonjour, bonjour Baltic, bonjour à tout le monde. Moi, je m'étais promis de ne même plus intervenir sur cette affaire parce que tellement c'est flou. Mais bon, après, quand je vois les gens parler, ça me donne vraiment des idées. Et puis, je m'interroger en même temps que mes frères gabonais sur ce cas. Et les questions que je veux poser, je pense que beaucoup de personnes ont déjà eu des réponses, mais que j'ai pas eu aussi de mon côté. C'était celle de savoir à quel moment Nazi a quitté le territoire gabonais. C'était après sa détention à la DGSS, donc après la vidéo qu'on a vue, ou après la plainte de Maître Moubembe contre lui, parce qu'on a vu à Gabon Media Time une information qui disait comme quoi Maître Moubembe a porté plainte contre le ressortissant libanais pour diffamation sur l'affaire HPO. Et quand il est sorti avec quel passeport? Le passeport gabonais ou le passeport libanais? S'il avait un passeport gabonais, qui a établi sa nationalité et sur quelle base sa nationalité est établie? Et s'il avait un passeport libanais, pourquoi alors vouloir qu'il soit extradé au niveau du Gabon pendant qu'il a une nationalité libanaise? Parce qu'il faut bien se poser la question, quelle est exactement... Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Vos gens ils ont été indiscrets, ils ont été imprudents, on les a piégés. La question que tout Gabonais doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se fait que toute une république, toute une organisation présidentielle, ultra secrète, ultra confidentielle, ultra sécurisée, se retrouve piégée comme ça. Ça veut dire qu'il y a c'est une passoire. Il faut dire les choses, c'est tout. Faut pas qu'on se tourne la vie. Matik, excuse-moi, il y a le frère qui pose la question donc avec quel passeport. Nous savons qu'il y a plusieurs étrangers qui ont des passeports gabonais sans avoir la nationalité gabonaise.
Et ils voyagent, ils font ce qu'ils veulent. On le connaît, on sait comment ça se passe. Donc la question de savoir avec quel passeport il est sorti, ce n'est pas ça le problème, comme disait Madame Marion tout à l'heure. Le problème, c'est l'État. Le problème, c'est la facilité avec laquelle M. Oligui et certains dirigeants gabonais ont été légers et très négligents, au point de payer à des centaines de millions des gars pour attaquer l'honorabilité des gens. Je suis d'accord avec toi, Baltic, que tu sois aussi en colère, c'est tout à fait normal. Quand on touche à l'intégrité et à la famille de quelqu'un, ce n'est pas toujours aisé. Quand c'est l'autre, on va dire, bon, non, mais tu peux faire passer ça pour perdre le profit. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je suis d'accord que tu sois en colère et que tu revendiques. Et j'espère aussi que, voilà, tu avais déposé ta plainte parce que c'est important, ça. Si, aujourd'hui, tu es dans cet état, c'est forcément que tu te sentis lésé, mais tu as même de porter plainte. Qu'elle prospère ou pas. Et la question du frère, à savoir s'il est sorti. Oui, il est sorti. Il est sorti par Léomba. Que ça soit avec le passeport libanais ou le passeport gabonais, parce qu'il y en a plein, là, quand on donne les passeports. Le passeport gabonais, on le distribue comme on veut. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Moi, j'ai assisté à des procès ici où, tu vois, il y a carrément nos frères de, je ne vais pas citer le pays, là, à côté, au nord, là. Il est en train de dire que non, il est le beau-frère, c'est le beau-frère de Mambundu, donc il veut l'exil et tout. Le ton, tout. Il te cite quelques quartiers, Rio, machin, mais on sent qu'il a bûché quelques quartiers, mais il demande l'asile. Avec un passeport gabonais, j'étais mort. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? L'administration gabonaise doit aujourd'hui faire très attention, ne joue pas avec la nationalité comme ça. Il n'y a aucune, on ne prend pas le soin de faire des enquêtes et tout le reste, machin. On distribue simplement des nationalités comme ça. Non, il y a des procédures qu'il faut suivre. Donc là, on est embêté parce que aujourd'hui, il s'agit du Gabon. Et je suis d'accord avec Madame Marion qui disait qu'il faut punir les dirigeants actuels. Voter pour les indépendants. Donner, participer non seulement au vote, mais à leur campagne, en assistant à leur projet, et ainsi de suite. Donner de l'argent. Il faut absolument que nous puissions montrer à la 5e République que nous sommes capables de changer les choses. C'est tout. Merci. Mesdames et messieurs, bon appétit. Est-ce que